Bonjour, bonsoir, camarades étudiantes, camarades étudiants. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre Valentin, Vaillant Kachis Kanina, Congolais vivant aux États-Unis. Je viens rapidement avec ce message lancé sonnette d'alarme pour dire, très chers étudiants, camarades étudiantes, levez-vous. Allez dans la rue. Parce que le monde n'attend que le langage de la rue et le langage de force. Il y a 4 ans, et ça c'est la 5e d'ailleurs, qu'on a assassiné le président d'Haïti. Pourquoi? Parce qu'il avait refusé de donner accès aux Occidentaux de prendre les minéraux, parce que les États-Unis, le Canada et les Britanniques avaient fait survoler un avion radar qui détecte la cartographie minière dans un pays ou bien sur une terre. Et ils avaient trouvé qu'en Haïti, il y a beaucoup de métaux qui pouvaient leur permettre d'inventer beaucoup de produits. Mais comme le président était patriote, nationaliste, il donnait l'éveil patriotique à son peuple. On a corrompu sa femme d'après les dires des autres. On a corrompu sa femme, son gouvernement, ses proches pour l'assassiner à domicile. On est entré chez lui comme ça, on l'a assassiné, tout en promettant à sa femme que c'est elle qui dirigera la transition, ce qui n'a pas été fait, parce qu'après son assassinat, le pays est resté sans président pendant 4 ans, sans président, sans premier ministre, sans parlement, sans d'autres institutions. On a armé seulement les bandes des bandits, les bandes armées. Mais demandez-moi d'où leur venaient des armes. C'est comme les Mobondo, les Bakatakatangala. Ce sont des Occidentaux qui alimentent ces choses lorsqu'ils veulent mettre le chaos dans un pays là où il y a des minéraux pour tout simplement se permettre de piller les richesses. C'est ce qu'ils ont fait chez nous depuis 1900, depuis la belle lurette. L'histoire vous indiquera. Je crois vous consulter notre histoire. Et donc, Haïti est resté pendant 4 ans sans président. Il n'y avait que les bandes armées qui occupaient. Chaque quartier avait ses bandes armées. C'est comme à Matete, dans la ville-province de Kinshasa, par exemple. Dans Matete, il y a combien de quartiers? Chaque quartier avait une bande armée. Et tu ne peux pas passer dans un autre quartier. Et ainsi de suite dans tout le pays. Mais ce chaos permettait aux Occidentaux de piller les minéraux. Vous voyez? C'est quand ils ont pillé et que les choses étaient dévoilées qu'ils ont dit maintenant on a demandé aux Kenyans d'envoyer les militaires pour aller neutraliser les bandes armées et les militaires américains. Et les militaires armés et militaires américains étaient là sur place pour permettre seulement de faire passer les minéraux qui allaient dans les pays, les auteurs de ce chaos. C'est ce qu'ils ont voulu faire chez nous. Ils l'ont déjà fait chez nous lorsqu'on a tué Mosé Kabila. D'abord, on a chassé Mobutu. On met Mosé, quand Mosé veut résister comme nationaliste, on assassine Mosé comme on a assassiné Mosé à domicile. C'est le même système, même mode opératoire. De la même manière qu'ils ont assassiné le président Moïse Juvenal d'Haïti, ils avaient assassiné Mosé Kabila. À domicile encore. Et on prend le soi-disant fils de Kabila, on le place là, juste pour leur permettre de piller. Aujourd'hui, 4 ans après, l'année passée seulement, ils ont mis un système qu'on appelle 1+7. C'est-à-dire un président plus 7 autres. C'est comme chez nous, il y avait 1+4 après le dialogue, après les négociations. Très chers compatriotes, ça c'est un enjeu très important que vous devez savoir en tant que jeune Congolais. Notre histoire indique que nous avons souffert de ça parce que le décollage du développement de l'Afrique partira du Congo. Si le Congo n'est pas développé, l'Afrique non plus ne le sera pas. Alors d'où il faut mettre à genoux le géant Congo pour que l'Afrique reste dans le sous-développement total. C'est ça la démarche. Hillary Clinton l'avait dit clairement comme ça, que si nous avons assassiné Kadhafi, c'était parce qu'il avait la vision de développer l'Afrique dans l'organisation de l'unité africaine. C'est pourquoi on l'a assassiné. Aujourd'hui, qu'est devenu la Libye? Mais on avait utilisé toujours les fils et filles libyens pour assassiner leur propre président. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tshisekedi vient, il refuse le système de Kagame et les Occidentaux que Joseph Kabila avait accepté en signant les accords qui accordaient l'infiltration dans toutes les institutions du pays, même dans la population, dans la police nationale, dans tous les services de sécurité. Des Rwandais avaient un quota très élevé. Tshisekedi dit non à ces choses-là. Voilà pourquoi le M23 a rebondi. On a essayé d'assassiner Tshisekedi que vous voyez là. Comme on a assassiné Mosé, comme on a assassiné Kadhafi, comme on a assassiné, comment il s'appelle, Moïse d'Haïti, on n'a pas pu pour Tshisekedi. Rappelez-vous que son avion qui l'accompagnait, à part celui à bord duquel lui volait, a été écroulé quelque part au début de son mandat. Mais on pensait que c'était lui-même. Donc, plus de 100 fois des coups d'État manqués, plus de autant de fois des assassinats manqués.
Et la dernière tentative, c'était Christian Malanga. Cette aventure de Christian Malanga. Si ça avait réussi, qu'est-ce qu'on allait faire? Et ils savent très bien que les Congolais n'aiment pas un président étranger à partir de Joseph Kabila. Joseph Kabila a volé la jeunesse des jeunes. Joseph Kabila n'a rien fait, a détruit toutes les sociétés du pays au profit de ces sociétés. Imaginez-vous qu'un président sort, hein, un sénateur à vie, mais il est plus milliardaire que le pays, il est plus riche que le pays lui-même. Alors qu'on sait comment il était venu avec les siens. Lorsqu'on cite les hommes milliardaires du Congo, regardez les statistiques même au niveau de l'Afrique ou du monde, c'est Joseph Kabila, après c'est sa femme, après c'est sa sœur Jeannette, son frère Zoé, après c'est Moïse Katumbi. Donc ceux qui sont soupçonnés d'être étrangers là, c'est les milliardaires. Mais les pauvres Congolais sont restés comme ça, mais ils sont en train de pleurer pour que Kabila revienne. Très chers compatriotes, chers camarades étudiantes, camarades étudiants, regardez les bâtiments dans lesquels vous étudiez aujourd'hui. C'était comment? Même pour mettre une couleur, renouveler la couleur. Depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui, il fallait que Tshisekedi vienne pour faire les peu de travaux que vous voyez là, pour construire ce que vous voyez là, pour que vous étudiez dans les conditions que vous avez là. Nos universités congolaises étaient 3e à l'époque. Et les gens venaient étudier chez nous. Mais c'était devenu 120e. Pourquoi? Parce que quand ces gens viennent, ce sont des pilleurs, ils détruisent l'éducation, ils détruisent l'élite. Regardez vos professeurs qui étaient autour de Kabila. C'est eux qui ont détruit le pays. Et mais c'est eux qui n'ont même pas d'ambition politique, mais qui attendent que Kabila revienne encore au pouvoir. Bref, que faire? Parce que moi, j'aime bien donner la solution. C'est la rue qui peut parler. La ministre d'État en charge des affaires étrangères congolaises l'a dit devant le Conseil, une réunion spéciale de l'ONU il y a quelques jours, que si vous, les décideurs, vous vous limitez seulement aux simples dénonciations, sans sanctionner les pays instigateurs des violences qui sévissent la partie est de la République, la rue congolaise va parler. Donc la rue veut dire, c'est vous la jeunesse, c'est vous les vieux, c'est vous les papas, les mamans, c'est vous les étudiants, camarades étudiants. Levez-vous. Vous voyez les marches, les manifestations qui ont eu lieu dernièrement, il y a quelques jours. Ça a payé. Parce que le message est passé, je vous dis bien, ici aux États-Unis et partout, dans toutes les chaînes, on dit que la population congolaise est énervée contre les décideurs. Et ça, c'est un signal très fort. Il faut que de telles actions soient multipliées. Parce qu'ici, il ne s'agit pas de Tshisekedi. Tshisekedi, on peut venir, on l'enlève. Il part ou bien il peut fuir avec sa famille. Mais c'est vous qui en pâtirez. C'est vous qui en souffrirez. C'est comme une malaria qui n'a pas été bien traitée. Mais quand tu fais réchute, ça va être encore pire. Ça peut même te tuer. Combien de militaires rwandais sont morts sur le sol congolais pendant le régime de Tshisekedi? Ce qui n'a jamais été fait. Hein. Mais si aujourd'hui ces gens reviennent et occupent totalement le pays, ils auront pitié de vous. Regardez, chers étudiants, pour terminer. Tous ceux-là qui avaient vendu leurs âmes pour trahir le Congo, à partir de Moïse Kabila, quand bien même il avait pris conscience, mais en retard, parce qu'on l'a liquidé. Après qu'il ait signé des accords livrant le pays au danger que nous courons aujourd'hui. On l'a assassiné, n'est-ce pas? Maintenant, regardez après lui. Tous ceux qui venaient avec lui, qui étaient des vrais Congolais, ne sont pas vivants, n'est-ce pas? Hirodia, Wamba Diawamba, Zaïdi Ngoma. Regardez, tout. Gaïtan Kakodi, Moïse Congolo. Que dirais-je encore? Regardez seulement toute cette bande-là qui était venue avec Moïse Kabila dans son gouvernement. Ils sont pas vivants. Mais regardez ceux qui sont venus avec Kabila, qui sont des vrais Rwandais. Ils sont vivants. Les Robertois, tous les Moïse Nyarugabou, tous ces gens-là, Bizi Makara, ils sont vivants, en bonne santé. Comment expliquer, même si c'est un hasard? Même si c'est un fait hasard. Parmi eux, aucun n'est mort. Sauf les vrais Congolais, tous sont morts. Aujourd'hui, Nanga et sa bande de PPRD, ils sont encore allés chez les Rwandais pour venir les accompagner afin qu'ils occupent nos terres, parce que les Rwandais sont clairs. Ils veulent récupérer leurs terres qui ont été mal attribuées aux Congolais, d'après l'erreur des Occidentaux à la conférence de Berlin en 1885, n'est-ce pas? Kagame est clair. Maintenant, vous, Congolais véritables, qui êtes maintenant avec Kagame, donc vous venez l'accompagner pour qu'il vienne prendre vos terres en tuant vos frères, en lançant les bombes sur les réfugiés dans leur camp, afin de permettre à Kagame de prendre les terres congolaises. Est-ce que nous sommes des hommes? Mais parmi ces gens, vous verrez qu'il y a des professeurs des universités et tout. De deux. Au moment où je vous parle, moi j'ai soutenu Donald Trump depuis 2016, parce que j'habite Orlando, en Florida, et là il y a beaucoup de républicains qui m'ont approché de l'équipe de campagne de Trump. En 2016, jusqu'à aujourd'hui, je l'ai soutenu. Pourquoi? Parce que je sais que Trump est la voix du moins mal que les démocrates qui étaient là. Vous le savez bien. Mais Trump ne s'ingère pas dans les affaires des États souverains. D'ailleurs, vous savez que dans son premier mandat, il parlait beaucoup des Africains, il les insultait même. Bon, c'était pas comme des insultes, mais il les révoltait pour dire, mais vous avez des richesses. Mais organisez-vous, résistez aux Occidentaux, que de fuir vos pays pour venir ici. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, Kabila, Katumbi, les cardinals et les autres opposants sont ici à Washington pour venir négocier le pouvoir.
qu'on chasse Tshisekedi. Bon, dites-moi, très chers étudiants, qu'est-ce que Tshisekedi a fait aux Occidentaux? Mais c'est parce qu'il a dit gagnant-gagnant. Vous voulez prendre nos minéraux, venez avec la technologie, venez investir chez nous, que vos entreprises, vos multinationales construisent les infrastructures, comme ça vous prenez nos minéraux. Vous payez les impôts, venez dans la voie légale, plutôt que dans les voies mafieuses. Dans les voies mafieuses, voulais-je dire. Bon, c'est ça le péché de Tshisekedi. Est-ce que Tshisekedi est un dictateur, tel que vous savez les dictateurs? Bon, eux, nos frères là sont allés derrière Kagame. Kagame, c'est un démocrate. Est-ce qu'il y a la liberté dans son pays? Quel modèle Kagame a pour que Franck Diongo aille chez Kagame? Nanga aille chez Kagame? Non, c'est pas chez Kagame, c'est chez les Occidentaux. Levez-vous, allez dans la rue, marchez, donnez le message clair, comme le ministre d'État en charge de la justice l'a fait devant l'ambassade de la France. Il faut des signaux forts de ce genre. Ces gens ont peur quand vous êtes dans la rue. Attaquez leurs ambassades, chassez la MONUSCO de notre terre. Le rôle de la tombée, de risque de tomber de la ville de Goma, c'est toujours la MONUSCO, si vous suivez très bien l'histoire. Pourquoi on la maintient? Parce qu'elle ne fait rien chez nous. C'est une force du mal qu'on établit chez vous pour contrôler les minéraux et puis pour être espion afin de faciliter la tâche de l'occupation. C'est ça le rôle de la MONUSCO. C'est pas une force de maintien de la paix. D'où, chers camarades, chers étudiants, levez-vous. Si vous regardez avec l'œil silencieux, vous n'aurez que les yeux pour pleurer. Votre jeunesse vous a été volée. La démarche est que l'Afrique reste sous le développement. Comme le Congo est le poumon économique du monde, si le Congo se relève, se construit, se développe, c'est l'Afrique qui va monter et les Occidentaux se disent, maintenant, qu'est-ce que nous ferons? Quel sera notre sort? C'est ce qu'ils se disent. Même ici, je suis là. Alors, voudrez-vous encore redevenir des esclaves au XXIe siècle? Parce qu'ils ne veulent pas l'éducation. Donc, l'une des raisons pour lesquelles on veut détruire Tshisekedi, c'est parce qu'il vient avec l'esprit du développement. Ils veulent quelqu'un qui les manipule. Même pour construire une avenue, il faut leur demander la permission. C'est ce qu'il faisait avec Joseph Kabila. Mais Kabila les obéissait parce que c'est eux qui l'ont amené, lui étranger. Je voulais dire, si on a fait une manifestation, chers étudiants, vous êtes une bombe que le monde redoute. Le monde a peur des étudiants. Beaucoup de changements ont été amenés par les étudiants. Levez-vous. Faites des manifestations sans cesse. Écrivez sur les banderoles en anglais. Citez nommément les pays là. Citez la France. Voilà comment on chasse la France partout en Afrique. Maintenant, le cœur, le seul soutien, le seul noyau qui reste, c'est la RDC pour la France. C'est question de vie ou mort, comme Kagame le dit. C'est pas Kagame, ce sont des Occidentaux. Je suis avec eux ici, ils le disent clairement. Alors donc, levez-vous, faites ce que vous pouvez à votre niveau, mais ne pillez pas, comme nous l'avons vu, les particuliers, parce que vous vivez au quotidien avec ces magasins, avec ces quotidiens, c'est quoi, ces infrastructures des privés qui se débrouillent. Ne détruisez pas des véhicules parce que ça vous sert de déplacement. Mais allez aux ambassades, chassez la MONUSCO. Clairement. Voilà ce que j'allais vous dire comme un message spécial parce que on a toujours dit que les pasteurs ne parlent pas pour le Congo, ils ne prêchent que la prière. Nous, nous sommes désengagés. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Si quelqu'un veut me voir ou vous voulez nous rejoindre dans notre mouvement, les vaillants congolais, nous avons un mouvement citoyen qui s'appelle les vaillants congolais. Les gens qui ne dorment pas pour leur pays. Comme Gédéon dans Juge chapitre 6. Dieu dit à Gédéon, lève-toi avec la force que tu avais et délivre ton peuple. Tu es un vaillant héros. Voilà pourquoi nous nous appelons mouvement citoyen les vaillants congolais. C'est 001 207 632 30 91. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. S'il vous plaît, chers camarades, aidez-moi à partager ce message à tous les étudiants, à toutes les étudiantes de la République démocratique du Congo. Merci. Votre humble serviteur, l'apôtre Valentin Vaillant Katiskanida, Mounina Kutubuka. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.